C'est un paysage magnifique. On aura certainement toujours une place pour la lavande parce qu'elle fait partie de ce terroir-là. Quand on passe, on peut prendre une photo de ce qu'on voit qui est joli, mais c'est quelque chose d'éphémère. On peut que se remémorer le souvenir grâce au parfum. Cet été, on s'est accoudé au comptoir avec Bert Candaele. À la tête du CRIEPAM, un centre de recherche en Haute-Provence, il met au point les variétés de lavande de demain. On a déjà pu sélectionner des nouvelles variétés de lavande plus tolérantes à la sécheresse ou aux maladies. Justement, la maladie qui inquiète les lavandiculteurs, c'est le phytoplasme du stolbur. Transmise par un insecte, la cicadelle, elle prend de plus en plus d'ampleur. Longtemps, la fraîcheur de l'altitude freinait la prolifération des cicadelles. Plus maintenant. Aujourd'hui, on a quand même un phénomène où la cicadelle, elle peut faire son cycle à des altitudes où elle ne pouvait pas les faire avant. Cette maladie, en fait, va empêcher la bonne circulation de la sève dans la plante et du coup, la plante ne sera plus nourrie. Petit à petit, elle va dépérir. En collaboration avec des lavandiculteurs, Bert cherche aussi des parades agronomiques pour freiner la propagation de la maladie. D'où l'idée peut-être de laisser du développement de couverts spontanés ou contrôlés. On va à la fois essayer de rendre la parcelle moins attractive pour la cicadelle. En même temps, on va essayer de réduire la température parce que la cicadelle, c'est la famille des cigales, ça recherche la chaleur. Il n'y a aucune solution radicale qui règle le problème. Donc il faut faire la somme de petits bouts de solutions pour arriver à vivre avec quand même, à cultiver quand même. Réussir à vivre avec ce fléau plutôt que de chercher à le détruire, c'est l'objectif fixé par le CRIEPAM. Mais pendant ce temps, le climat redessine la carte et déplace peu à peu les terres à lavande. La part du changement climatique, je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Ça peut rendre les conditions plus difficiles dans des zones traditionnelles, mais en même temps, ça devient une culture possible et intéressante dans d'autres secteurs aussi. Et ça, du coup, ça génère des changements sur le marché. On peut en produire aujourd'hui, par exemple, en région parisienne, mais après, ça ne fait pas la même qualité quand même. Alors, est-ce la fin de la lavande provençale ? Pour Bert, c'est une question de point de vue et d'adaptation. Vous avez des gens qui ont une nature plutôt optimiste et d'autres ont une nature plutôt pessimiste. Donc pour certains, c'est tout foutu et d'autres sont capables de se remettre en question ou d'innover. Il y a des gens qui ont diversifié leur culture, il y a des gens qui ont diversifié leurs activités. Il y a plein d'exemples de choses qui marchent aussi. Voilà, mais ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide.